Les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau vont se rencontrer lundi pour une discussion fort attendue sur le dossier de l'immigration. M. Legault réclame une baisse importante du nombre d'immigrants temporaires et une meilleure répartition de leur arrivée parmi les provinces. Québec demande également 1 milliard de dollars d'Ottawa pour éponger la facture de l'accueil des demandeurs d'asile. J'ai discuté de ces négociations en cours avec le ministre de l'Immigration, Marc Miller, un peu plus tôt cette semaine. Nous avons commencé la conversation en parlant du dossier des projets pilotes pour les aides familiales qui pourront obtenir la résidence permanente dès leur arrivée au Canada. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez annoncé lundi que vous allez lancer un projet pilote pour donner la résidence permanente aux aides familiales qui arrivent dans le pays. Est-ce que vous avez réellement les ressources nécessaires au ministère de l'Immigration pour faire face à ça quand on sait qu'il y a des délais là, qui sont longs déjà dans les autres programmes? C'est sûr que, surtout chez nous, dans notre ministère, on a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Et les délais, évidemment, dans cette enveloppe où on a changé un peu la politique, P majuscule, c'est clair qu'il y a eu des délais, même qui datent de 2014, des délais qu'on a désengorgés massivement depuis. Mais il reste qu'il y a beaucoup de demandes pour ces proches aidants, les gens qui viennent largement des Philippines, surtout des femmes, pour aider nos aides les plus chères, c'est-à-dire les plus aînés et nos plus jeunes. Dans le programme, il y avait certaines inéquités, dont le devoir de travailler 12-24 mois le cas échéant avant d'accéder à la résidence permanente. Dans le cas de l'anglais, des seuils très hauts de qualification qui ne se comparaient pas à d'autres programmes. Donc, l'effort, suite à beaucoup de militantisme dans le secteur des aidants qui se battent pendant des décennies pour changer la politique, c'est ce qu'on a fait. Donc, les gens qui remplissent les critères de pouvoir aider nos plus jeunes, nos plus aînés, vont pouvoir accéder à la résidence permanente, comme dans tous les programmes qu'on a de gens qualifiés, plus qualifiés, de haute qualification qui viennent ici. Donc, ils n'ont pas besoin de faire cette période transitoire de 12 à 24 mois. J'avais parlé de délai, parce qu'il y a effectivement encore des délais au niveau du nombre de personnes qui ont appliqué. Alors, il va y avoir des mesures transitoires, mais je pense que comme principe, c'était une bonne idée et la bonne chose à faire dans un pays comme le Canada. Parlons maintenant de la rencontre très attendue là, entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue François Legault. Ça sera le lundi prochain. Ça va porter sur l'immigration principalement. On a entendu le Québec menacer de tenir un référendum en immigration. Évidemment, le gouvernement fédéral a été ferme. Vous ne donnerez pas plus de pouvoir à Québec dans le domaine. Mais est-ce que vous êtes ouvert à des ajustements? Que pouvez-vous nous dire par rapport au sujet de l'écart entre les deux parties dans les négociations en ce moment? Puis sans vous dévoiler trop d'avance, évidemment, la conférence, la rencontre se déroulera effectivement lundi. On travaille très fort pour voir dans l'évolution d'une relation que le Québec a avec le Canada depuis les années 90, dans le contexte de l'accord Québec-Canada. On peut constater une évolution qui est importante. Évidemment, le Québec a beaucoup d'autorités, beaucoup de juridictions, plus que toutes les autres provinces. Depuis l'arrivée de notre gouvernement, nous avons versé au-delà de 5,2 milliards de dollars, c'est pas rien, sans reddition de compte au Québec. Les Québécois ont peut-être lieu de se poser des questions sur ça, mais c'est à eux de poser des questions. Mais c'est une relation qui est très importante. Et à l'intérieur de cette relation, oui, on peut s'aider, on peut s'entraider. Et le Québec a demandé plus d'aide en ce qui a trait à la francisation. On est prêt à les aider. Évidemment, avec ce fameux chiffre d'1 milliard qui a changé, qui a doublé même il y a une couple de mois, dans le contexte du travail qu'on a fait avec nos équipes en train de ventiler ces chiffres, je pense qu'il y a lieu de dire que le gouvernement du Canada va être là pour aider le Québec dans ses dépenses financières. Mais je ne peux pas vous dévoiler évidemment d'avance ce que sera la proposition à Québec, mais on y travaille très fort. Ça va être une proposition, je pense, raisonnable, mais ce sera à Québec de choisir. Êtes-vous confiant pour une entente entre vous et Québec? Bien, écoutez, je suis confiant, je ne suis pas naïf non plus. Je sais que depuis une année, le thème de l'immigration
plombe, et c'est quelque chose qui est une rhétorique, je dirais, assez toxique, malheureusement au Québec, parce que le Québec, somme toute, a fait un très bon travail d'intégration à travers les années, mais une rhétorique au Québec qui est, selon moi, je trouve malsaine, parce que le Québec a beaucoup de quoi se réjouir en ce qui a trait à l'intégration et l'accueil des immigrants. Mais je sais qu'il y a aussi un volet de théâtre politique qui est, selon moi, assez malheureux. Et quand je dis, je ne suis pas naïf pour dire que je n'enlève rien à mes homologues, mes collègues à Québec, dans leur capacité de pouvoir jouer au théâtre, qui vont pouvoir le faire si jamais sont mécontents. Mais je pense que, tout ça pour dire en conclusion, qu'on va leur présenter une offre, je pense, qui est très raisonnable et qui montre que le Canada est là à l'appui au Québec pour d'abord assurer la bonne répartition des demandeurs d'asile à travers le Canada, des ajustements en ce qui a trait à la francisation des gens qui sont ici de façon temporaire. Puis j'ai beaucoup d'espoir à cet égard. Bon, le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, a accusé François Legault, et je cite, de mettre la faute en santé, en service de garde, itinérance sur le dos de l'immigration et des travailleurs étrangers temporaires. Monsieur Miller, est-ce que les migrants sans statut sont instrumentalisés là dans un bras de fer entre Ottawa et Québec? Moi, je crois fondamentalement que oui, c'est pas nécessairement le gouvernement Trudeau uniquement qui dit ça, c'est les cours qui en nous disent autant. Je pense pas qu'on peut blâmer les immigrants en règle générale pour l'itinérance, de les accuser de prendre des drogues. Je pense que ce sont des amalgames qui sont injustes et déraisonnables. Mais en même temps, en ce qui a trait à la capacité d'accueil, parfois il y a un défaut de le définir. Puis à défaut de le définir, on peut se questionner si c'est vraiment une capacité d'accueil ou une volonté d'accueil. Je présume toujours la bonne foi, mais ce n'est pas les immigrants qui ont causé la pénurie d'enseignants qui sévit au Québec depuis des années, des milliers d'enseignants. Ça n'a rien à voir avec l'immigration, mais en même temps, le Québec n'a pas tort non plus, mais n'a pas forcément raison. C'est cette exagération parfois qui a une certaine base dans la réalité que je leur reproche, parce qu'à défaut de cerner le problème, c'est difficile de trouver la solution. Et donc, on est là pour y travailler, mais il faut vraiment parler de réalité. Je ne leur enlève rien quand ils disent qu'ils ont assumé beaucoup de fardeaux en ce qui a trait à leur poids de population vis-à-vis des demandeurs d'asile. Oui. C'est vrai, mais une répartition qui s'est effectuée de façon naturelle, parfois avec l'aide du gouvernement fédéral, qui n'est pas nécessairement prise en proportion quand les gens énoncent des chiffres à tout bout de champ qui n'ont aucune base dans la réalité. Bon, en Chambre, on a entendu le Bloc québécois vous reprocher de traîner la patte dans l'octroi des permis de travail aux migrants. Ils disent qu'ils doivent attendre de 10 à 11 mois là, pour pouvoir travailler. Le Bloc, d'ailleurs, vous accuse de les plonger dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, le Bloc a le talent de dire n'importe quoi et de se ficher des résultats. Notamment, hier, il y a 2 jours, ils se sont levés en comité de finances pour s'opposer à nos mesures d'efficacité pour réformer le système d'asile, justement pour le rendre plus efficace, pour traiter les dossiers de façon effective. Pour moi, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et en ce qui a trait à l'octroi des permis de travail, ils disent 10, 12, 11, 12 mois, c'est plutôt dans l'ordre de 3 mois. Il y a toujours lieu de mieux faire, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils exagèrent ou même qu'ils inventent leurs données. En terminant rapidement, je veux vous entendre sur l'ingérence étrangère et les appels de l'opposition là pour connaître les noms des députés et des sénateurs qui collaboraient avec des États étrangers. En tout cas, ces appels-là à dévoiler se multiplient. Est-ce que vous craignez qu'un climat de méfiance s'installe dans votre caucus et en Chambre? On ne sait jamais. Les accusations, c'est quelque chose qui se font très facilement. Le comité qui a statué, c'est un comité secret. Ça a été créé par notre gouvernement justement pour aller au fond de la chose. L'ingérence, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très inquiétant pour les Canadiens et évidemment pour notre démocratie. Ça peut surprendre certains,
mais je n'ai pas l'information qui a été partagée à ce comité, et ça avec cause. Alors, difficile de dresser des conclusions quand je n'ai pas vu l'information moi-même. Marc Miller, ministre de l'Immigration, merci beaucoup. Je vous remercie.